Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment acheter un billet d'avion pas cher. Tout d'abord, il faut réserver son billet d'avion le plus tôt possible, c'est-à-dire 6 mois avant la date que vous aviez prévue. Le mieux aussi pour réserver son billet, c'est d'avoir des dates flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez ou soit décaler d'un jour ou soit avancer d'un jour. Ça vous permettra de gagner de l'argent sur une date plutôt qu'une autre. Un point important, c'est d'utiliser la navigation privée, car les comparateurs de vol utilisent le nombre de fois que vous vous connectez sur leur site pour augmenter les prix. Les alertes, c'est vraiment pratique, ça vous permet de recevoir sur votre boîte email les meilleurs prix par rapport à la destination où vous voulez aller. C'est-à-dire, vous donnez votre adresse email au comparateur de vol et ensuite il vous envoie à chaque fois un prix en fonction de ce que vous avez demandé. Par exemple, si vous demandez un billet pour le Mexique à 600 € grand max, ils vont vous envoyer sur votre boîte email tous les vols correspondant à moins de 600 € ou à 600 €. Quand vous allez réserver votre billet, parfois il y a des sites où il y a des arnaques. Donc privilégiez plutôt des sites connus comme Opodo. Vérifiez le montant à la fin de votre réservation, car parfois il y a des frais supplémentaires qui se rajoutent avant de payer. Il y a des points importants à vérifier, comme la compagnie aérienne, il faut qu'elle soit sécuritaire et aussi confortable. Le nombre d'heures de vol, c'est important aussi de regarder ça. Si vous faites un très long trajet, vous risquez d'être fatigué et pas forcément de bien profiter du voyage. Regardez le nombre d'escales, c'est important parce que si vous faites 3-4 escales, vous risquez de vraiment être fatigué et en plus de perdre du temps sur votre voyage. Utilisez les comparateurs de vol comme Skyscanner que je vais vous parler plus tard. J'aime bien Skyscanner parce qu'il y a des petites fonctionnalités qui sont vraiment pratiques et sympas, comme tout le mois. Donc vous cliquez là-dessus, vous avez tous les mois de l'année et vous cliquez sur le mois que vous voulez. Et à partir de là, vous avez le mois qui s'affiche et vous pouvez choisir en fonction une date, en fonction du prix qui vous intéresse, donc forcément le moins cher, et pour l'aller et pour le retour. Après, vous avez une autre spécialité de Skyscanner, c'est le mois le moins cher. Donc vous cliquez là-dessus et ça vous met le mois le moins cher pour la destination que vous voulez. Une autre fonctionnalité, c'est les aéroports à proximité. Vous cochez cette case et ça vous permet de voir les aéroports qui sont pas loin de la destination que vous voulez et parfois les prix sont beaucoup plus intéressants. Après, vous avez juste le trajet à faire de l'aéroport à la destination que vous voulez. Je vais vous donner mes conseils. Le premier point, c'est d'utiliser les alertes. Ça m'a permis de faire vraiment des économies, de voir l'évolution des billets, s'ils étaient en hausse ou s'ils baissaient. Deuxième point, c'est d'être flexible dans les dates. Par exemple, pour ma réservation de mon billet au Mexique, j'ai juste décalé d'un jour ma date de retour et ça m'a permis de faire 100 € d'économie. Pour mon billet d'avion au Mexique, grâce à l'alerte, j'ai pu avoir un billet à 513 € aller-retour avec la compagnie Air Canada et une escale. En décalant d'un jour, comme je vous ai dit, j'ai fait 100 € d'économie. Et j'ai acheté mon billet un dimanche, donc comme quoi les conseils d'acheter un billet le mardi, le mercredi ou le jeudi, ça s'est avéré faux. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera aussi dans vos achats pour vos billets. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.